Salut, salut! Coucou tout le monde, on espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, moi c'est Erika. Moi c'est Sylvain et on a deux garçons, Thibaut et Ilan, et on voyage depuis 4 ans, départ de la Suisse et dans le monde entier. À bord de notre camion aménagé. Actuellement au Laos, cette semaine on te présente notre filleule, Long, qui a 19 ans, qui est à l'école des sœurs de sourds et muets de Luang Prabang. Et la fabrication d'une petite douche extérieure car il fait super chaud ici. Et bien d'autres choses qu'on te laisse découvrir et on te reprend à la fin de cette vidéo. Ciao! Moi c'est Ilan. Moi c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. Séduits par Luang Prabang en 2019, nous étions impatients d'y retourner. Célèbre pour ses nombreux temples bouddhistes, la présence constante des moines dans les rues, son style colonial, ses merveilleux couchers de soleil sur le Mékong, une atmosphère de sérénité se dégage de cette ville. Nam Tề Sạch Hàn Ngàm Bùn Trung Hờ Đền Câu Vật Cầu Kè Ma Hì Ta Trồng Kỳ Đại Thăm Trình Tên Minh Và Ngà Lô Lô Thì Phạm Hoàn Coi Mật Hàn Tiếng Kiều Cật Thịt Theo Thịt Đã Biết Nhầm Hoài Kết Lục Hoài Kết Cả. Alors, petite session de bricolage pour aujourd'hui. On vient de s'arrêter là dans un shop de tuyaux bleus. On aimerait faire une douche extérieure. Et là, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans celui-ci. Donc Sylvain est en train de regarder justement ce qu'il va pouvoir trouver. En même temps, on a le monsieur là d'un hôtel, un Lao, qui parle super bien français, qui vient de nous proposer de s'installer dans son hôtel sur son grand parking. Donc c'est chouette parce que pour bricoler, ça va être top. Et puis c'est vrai que ça fait déjà 14 jours qu'on est à Luang Prabang. On était venu juste avant le Pimai. Donc c'est dommage, on a tout filmé dans le mauvais sens parce que c'est vraiment une fête incroyable. Donc on espère que l'année prochaine on sera encore par là pour pouvoir vous partager ces images. Mais du coup c'est pas toujours facile de trouver un emplacement. Avant on avait l'habitude d'aller donc dans le temple où est notre ami moine. Mais voilà, là il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de Chinois qui viennent camper. Et ils respectent pas trop les règles en fait, c'est-à-dire qu'ils se mettent partout, ils cuisinent sur les trottoirs, ils font caca dans les rivières, ça paraît fou mais c'est vrai, il y a même des panneaux. Donc
du coup, on est allé se poser dans le temple comme d'habitude. Et là, on a la police, donc des touristes qui nous a demandé de partir. Donc voilà, on a eu de la chance. On a déjà rencontré le Chinois justement qui nous avait proposé la première fois, qui nous a emmenés plutôt dans un garage, qui nous avait proposé de rester sur son parking. Et coucou chouchou. Et là, du coup, voilà, deuxième fois. Donc pour l'instant, on s'en sort bien. Donc là, on va aller se poser une fois que les achats sont terminés, qu'il a trouvé tout ce qu'il veut sur son parking pour pouvoir fabriquer cette petite douche. Et voilà le début des travaux pour notre douche extérieure. Avec l'aide de mes loulous, j'ai utilisé 2 mètres de tuyaux PVC bleu, plus ou moins 20 litres, puis j'ai installé au point le plus haut le remplissage avec une soupape d'air. De l'autre côté, nous avons l'arrivée de la douche. Tout ça fonctionne par gravité et il y a une bonne pression. Il y a soccer aussi. Alors, vas-y, premier test. Il y en a plein Pas de beau ça. Ouais, c'est pratique. Ah, je vais faire celui-là. Bon, ça y est, on a enfin rencontré Long. Donc pour ceux qui nous retrouvent maintenant, Long, c'est notre filleule qu'on parraine depuis maintenant 3 ans, qui est sourd et muet donc, et qui est laotien. Et là, ça y est, il y a 2 jours, on a pu enfin le rencontrer. On est allé à l'école, il nous a montré un peu sa chambre, un petit peu sa classe. C'est d'ailleurs un très bon élève parce que donc il y est depuis qu'il a 7 ans. Il a appris le langage des signes et il écrit et il lit aussi en lao et il apprend l'anglais. Donc voilà, donc c'était vraiment un moment très chouette. Et aujourd'hui, on a demandé l'autorisation de passer une journée avec. Donc on va le chercher et puis on va aller à la piscine, profiter de passer un petit moment ensemble pour se connaître un peu mieux. Le vélo est le meilleur moyen pour découvrir Luang Prabang. On adore s'y promener, observer la vie locale, déguster des spécialités. Alors, expérience, c'est quoi? Mais je sais pas, mais c'est trop bon. Il y a du coulis de fraise dedans. Il y a du coulis de fraise, de la chantilly et de la pâte à sucre. Ça, c'est bon. Celle-là, elle est verte. C'est healthy. Oh, c'est terrible. Chaque soir, tu peux déguster des spécialités sur la place centrale ou au marché du soir et manger le fameux krao niao qu'on adore, le riz gluant en français.
Coucou, alors aujourd'hui on retourne pour la troisième fois je crois chercher Long. C'est vrai que voilà, tant qu'on est là, on en profite. On a vraiment envie pas juste de le parrainer mais de le connaître, de réussir à dialoguer avec lui. Donc on apprend le langage des signes en même temps. Et puis on va retourner à la cascade pour changer de la piscine. Donc voilà. Là, on va chez des Chinois qu'on a rencontrés sur notre spot où on a passé quelques jours à Luang Prabang. Et du coup, ils nous ont invités à manger ce soir. Ils ont un gros chien, un golden. Vous savez comment il s'appelle? Oui. C'est vrai. Oui. On était obligé de te partager cette découverte. Tofu, œuf noir, sauce soja et piment. Mélange improbable qui au final nous a bien plu. Encore une belle soirée d'échange. La dernière journée pour nous à Luang Prabang. Déjà 3 semaines et demie qu'on est là. C'est un peu en principe le temps qu'on reste. 3 fois qu'on est à Luang Prabang, 3 fois, 3 semaines. 3 mois, 3 villes, 3 bisons. Ça va, on aime bien le Laos. Donc, Je pense qu'on aura fini de visiter dans 25 ans. Donc voilà, pour cette dernière journée, on la consacre à nouveau à Long. On va le chercher là, à l'école des sœurs, donc l'école de sourds et muets. On va aller manger un petit bout ensemble et puis après on va au Discovery, petit musée des sciences d'ailleurs qu'on te conseille si tu es par là d'aller voir, c'est vraiment super ludique pour les enfants. Et après on ira au marché lui prendre des vêtements. Notre restaurant favori à Luang Prabang. Local, pas cher et très bon. Tu y manges pour 25 000 kip environ, soit 1,30 franc le plat. Vous rappelez, bon appétit. Passer du temps avec notre filleul qui est sourd et muet est une vraie expérience. On espère te faire partager au mieux notre ressenti. Ça, c'est un banquis, ça.
Bon, bah, le petit jeu sympa où ils doivent repasser justement les animaux dans les différentes parties du monde, des pays, c'est super ludique. Et en plus de ça, c'est marqué non seulement là-haut en anglais, mais aussi en français. Tu ne le sais peut-être pas, mais la culture Lao est très imprégnée de la culture bouddhiste et animiste où le handicap est mal vu. Chez les bouddhistes, avoir un handicap est perçu comme une conséquence du karma et donc comme une sorte de punition. Chez les animistes, religion basée sur la croyance des esprits dans les êtres vivants ou les éléments naturels, cela peut être dû à des mauvais esprits qui ont pris possession de l'enfant ou de la mère quand elle était enceinte. On a vraiment passé une belle journée avec Long et maintenant on profite de la soirée qui se rafraîchit car les températures sont très très chaudes en ce moment. On est sur du 45 voire je pense 50 degrés au soleil. Passé par hasard à l'Institut français pour profiter de leur bibliothèque, nous sommes invités à venir voir la projection d'un film. Le tour du monde en 80 jours sans un sou. 2 aventuriers se sont lancés le défi de traverser ensemble la planète sans argent en comptant uniquement sur la bonté et la bienveillance. D'être invité par une femme, ici à Téhéran. Un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes, non? Et toutes les femmes détestent ça. Les mœurs sont bel et bien en train de changer en Iran. C'est très positif. Nous profitons d'un tuyau d'arrosage sur la terrasse pour se laver avant d'entreprendre une bonne nuit de sommeil. Nous devons rejoindre Ispahan maintenant. Nous sommes à la gare routière. On va essayer de se trouver un bus gratuit. Ils n'ont pas d'argent. De toute façon, c'est complet. Il n'y a plus de place. Allez, c'est bon, montez. C'est bon? Oui, allez-y. Finalement, après de longues négociations, nous parvenons à monter dans un bus. Nous atteignons Ispahan, un des joyaux du Moyen-Orient, et reprenons la route vers Yazd. Dans le bus, nous faisons la connaissance de nos charmantes voisines, Saphora et Sima. Un coup de fil plus tard, nous sommes assurés d'avoir un lit pour dormir à notre arrivée. Sharam, l'oncle de Sima, nous accueille à bras ouverts. On espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager. On se retrouve la semaine prochaine en direction du nord du Laos et on te souhaite une bonne semaine. À plus. Ciao ciao.